Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Une nouvelle fois, nous pouvons accueillir Didier Drey et pas Draille, c'est bon, je ne me trompe plus. Donc cette fois, on va parler de para-karaté, vraiment. Alors bien sûr, hein, on a parlé pas mal de tout ce qui était la situation de handicap la dernière fois, notamment de la façon de le vivre, la façon de le vivre physiquement et mentalement. Mais là, on va vraiment parler de sa pratique de karaté. Et je vous rappelle qu'on va aussi faire une interview dans Yashima qui sortira un peu plus tard et qui sera, elle, en rapport avec vraiment la façon d'adapter le corps, comment adapter le corps, utiliser le corps quand on a une situation de handicap en tant que pratiquant martial. À moins qu'on ait sorti cette interview après, si c'est le cas, je vous mets le lien en description, je vous mettrai un petit écrit, ne vous inquiétez pas, vous devriez l'avoir maintenant. Didier, ça va toujours bien? Je t'embête pas trop? Non, non, Marvin. Très heureux d'être avec vous tous et avec toi en particulier. Merci beaucoup pour le temps que tu prends. Je sais que tu es très, très occupé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un cours de para-karaté? Déjà, moi, il y a une chose qui m'intéresse en tant qu'enseignant, c'est combien d'élèves tu peux prendre dans un cours pour réussir à le gérer? Parce que je sais qu'on peut gérer beaucoup d'élèves, on peut gérer 20, 30 élèves à peu près correctement quand il y a des binômes et qu'on travaille avec, ce que j'ai envie de dire, des gens valides, entre guillemets. Mais le para-karaté demande beaucoup plus de vigilance. Combien d'élèves tu peux gérer? Alors, je vais d'abord faire une petite mise au point si tu me permets. Oui. Euh, Moi, je mixe valide et personnes en situation de handicap. Je n'ai pas un cours particulier. Ah, ça, Enfin, c'est chouette. il m'arrive si, par exemple, notamment, j'ai un petit garçon qui s'appelle Robin, 6 ans, euh, problème, problème moteur, il est en fauteuil roulant, il a beaucoup de séances de kiné parce qu'il a des problèmes pour étendre ses bras, je dirais, convenablement. Mm. Donc oui, je l'ai pris un petit peu à part parce que je voulais l'emmener un petit peu plus loin. Et qu'il a besoin d'une attention particulière, peut-être. Oui, Mm. parce que c'était vraiment un défi pour moi, parce que vu la pathologie qu'il avait, en plus c'est un petit garçon qui est fan de karaté, Bruce Lee, Jackie Chan, et puis qui a envie de s'éclater, quoi. Il a 6 ans, c'est un gamin, et j'ai été heureux d'être contacté par les parents, et puis de faire un bout de chemin avec lui. Là, il a dû s'arrêter parce qu'il a suivi des opérations. Voilà. Donc, pour recentrer le débat, il n'y a pas un nombre particulier. Là où il va falloir être attentif et vigilant, c'est sur quelle forme de handicap sont les élèves. Est-ce que ce sont des personnes avec un syndrome autistique, Mm. donc des autistes? Est-ce que ce sont des personnes avec un problème psychique, Mm. moteur? Voilà. Le tout étant de bien connaître son public, on va dire. Bien sûr. Et après, derrière, là où je vais peut-être répondre un petit peu par anticipation, mais il y a une chose où il faut être très vigilant, c'est de ne pas accorder plus d'intérêt à un public qu'à l'autre, c'est-à-dire valide ou handicap. Mm. Il faut que chacun s'y retrouve, autrement on va déjà prendre le risque, c'est que l'un ou l'autre vont se dégoûter et partir. Et ce Mm. n'est pas le but. Sachant que moi, je suis dans une recherche de qualité et pas forcément de quantité de licences. Mm. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens absolument. Moi, mon dojo, c'est pas ce qui me fait vivre. Moi, c'est ce qui me sert à transmettre ma passion du Mm. karaté. Oui, c'est pour ça que c'est difficile quand on commence à vivre de sa pratique martiale, c'est qu'on peut transformer son enseignement pour faire plus de licences. Je ne dis pas que c'est le cas de tous ceux qui le font, qui en vivent, hein, mais c'est un risque qui existe vraiment. C'est un risque qui existe vraiment. Après, il faut des licences parce que un club, un dojo a besoin d'une De licencier. trésorerie, on va dire, pour fonctionner, renouveler du matériel et autres. Dans ma bouche, il faut surtout pas le prendre pour une critique. Ah non, non, bien entendu. C'était un point qui, pour moi, à mes yeux, dans mon cœur et dans ma tête, est important de souligner. Mm. Mon dojo n'est pas mon gagne-pain. J'ai autre chose pour vivre. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, je vais privilégier la qualité plutôt que la quantité. Mhm. Et justement, tu donnerais quoi comme conseil à un enseignant qui recevrait pour la première fois un élève en situation de handicap? Alors, je donnerai exactement le même conseil que pour un élève valide, c'est de Mm. connaître son public, de prendre le temps de le rencontrer, de discuter, Mm. de savoir quelles sont ses motivations, quels sont ses buts et objectifs. Mm. Parce que voilà, je prends l'exemple, je vais revenir sur le petit Robin, pour qui j'ai une affection particulière, comme tous mes élèves. Hein. Mais là, dans le cas particulier, il serait venu en disant, bah voilà Didier, moi j'adore le karaté, je veux devenir champion du monde. Je lui ai dit non, ce ne sera pas chez moi. Mm. Il faut être honnête.
Mhm. Il faut être honnête vis-à-vis de son public, de ses élèves. C'est pour ça que moi, sur mes kimonos, hein, c'est marqué. Moi, c'est un art martial et pas un sport. Il n'y a pas de blablabla, c'est du concret. Voilà. Et je suis toujours en démonstration où je démontre ce que je demande. Une particularité de mon école aussi, c'est le Tameshiwari, la casse. Mhm. Lorsque je demande à des élèves lors des passages de ceinture de faire une casse, je leur ai montré avant, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, Voilà. moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le Tamashiwari. En japonais, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Tu casses quoi comme matériau, toi? Moi, je casse de la tuile, du parpaing, du bois. Tu conseillerais Euh, quoi comme matériel pour quelqu'un qui débute? Sur un aspect financier, parce qu'il faut pas le négliger, ça serait de prendre de planches réutilisables. Il y a des planches plastiques qui s'emboîtent, hein, qui coulissent l'une dans l'autre et qui, en fonction de leur épaisseur, donc ça se reconnaît au niveau de la couleur qu'il y a devant, hein, il y a Mhm. une mousse devant, ça équivaut à une planche de tant de centimètres d'épaisseur. Et tu ressens la même sensation quand tu utilises ça? C'est pareil, c'est pareil. Tu sais, après, le Stameshiwari, c'est toute une question de technique. Mhm. Si tu as la technique, tu vas être capable de casser n'importe quoi. Mhm. Si tu n'as pas la technique, tu vas te faire mal. Tu risques de casser le truc, mais pas que le truc. Tu risques de te casser aussi, ouais. Voilà. Donc, la fois, bien sûr, c'est un état d'esprit. C'est passer à travers. C'est pas frapper, s'arrêter devant, autrement tu casses pas. Il faut Mhm. toujours avoir la sensation, c'est je passe à travers. Bah, très, très bien. Du coup, je vois ce que tu veux dire. Tu pourras m'envoyer un lien de ces planches-là pour que je puisse le partager en dessous en Oui, aucun description. souci. Aucun Voilà. souci. Donc, comme ça, s'il y en a qui veulent acheter, parce que ça fait partie des questions qu'on a le plus souvent de la casse. Ce que je conseillerais, c'est déjà, alors, si c'est un enseignant, je ne pense pas qu'il y ait de leçons à recevoir de moi. Si maintenant c'est un élève d'un niveau inférieur au shodan, d'accord, voire à premier Q, Hmm. c'est déjà de demander conseil à son sensei Bien entendu. ou qu'il lui apprenne, pas qu'il aille se fracasser. Après, voilà, les bouchous, je leur apprends pas à taper dans une planche parce qu'ils sont en croissance, écrasement des cartilages. Non, mais C'est pas la bonne idée. je tiens à le préciser parce que je tiens pas ce que derrière, après, on me saute dessus en disant que t'es un taré, tu vois. Tu as 100% raison et c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, on se fait accompagner par son enseignant. C'est juste que j'ai des personnes qui me demandent justement l'avis sur les matériaux. J'ai beaucoup de questions sur les matériaux, des gens qui font de la casse, qui me disent, j'ai jamais essayé de casser ça. Alors moi, j'ai fait un peu de casse, mais j'en ai pas fait des masses. Et c'est vrai que ben, des gens qui sont très expérimentés comme toi, comme Benjamin Colussi, qu'on a déjà interviewé, qui fait du pack-make, qui casse beaucoup, lui, de briques. Voilà, c'est intéressant d'avoir des retours. C'est le but de ces interviews, d'avoir des retours. Mais bien sûr, faites-vous accompagner. Ne faites pas ça dans votre jardin à la sauvage, ou alors on n'est pas responsable des bobos que vous vous ferez, quoi. Moi, je décline toute Ah ouais, responsabilité. non, moi aussi. Coupable, mais pas responsable. D'ailleurs, est-ce que tu fais de la casse avec ta prothèse? Non, parce que ça vaut assez cher la prothèse. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je me sers de mes poings, de mes paumes, Mhm, de mes coudes. Quand c'est moi qui fais la casse. mhm, Après, si je me fais casser quelque chose dessus, hein, je vais utiliser les autres parties de mon corps. bien sûr. Le dos, les côtés, le ventre. Donc, travail des abdos important. Mhm. Le travail des abdos, c'est quelque chose, alors la sangle abdominale, hein, c'est quelque chose Oui. de très important. Est-ce que tu penses que c'est encore plus important dans le cadre de quelqu'un qui apprend le para-karaté? Oui, 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 il faut avoir un renforcement de la ceinture abdominale, même de la ceinture pelvienne, parce qu'il y a Hmm, des abdos aussi, du pelvis, hein, bien peu de sûr. gens le savent. Il n'y a pas que ce qu'on voit, les fameuses tablettes de chocolat. Hmm, Il y en a d'autres qui se voient moins, mais qui sont tout aussi importants, voire plus importants encore, surtout au niveau du pelvis. C'est très important. Donc oui, faut travailler le renforcement. Et notamment les personnes qui sont en mobilité réduite. Alors en hmm, fonction du degré, bien évidemment, parce que ce que je veux dire là n'est pas valable à 100% et dans tous les cas. bien sûr. Dans certains cas, les personnes en mobilité réduite en fauteuil doivent justement renforcer leur ceinture abdominale. Alors, pour ceux qui sont paraplégiques, parce que tétraplégiques, il n'y a plus rien à faire, malheureusement, on est obligé de les sangler, mais les personnes paraplégiques doivent Sanglé. muscler sa sangle abdominale, déjà pour éviter, un, de prendre du ventre, que deux, ses intestins, ses organes internes s'étalent. Hmm, C'est ce qui se passe quand on n'a plus de muscles au niveau de la sangle abdominale. Hein. C'est faut pas oublier qu'on a 8 mètres, 7 mètres d'intestin dans le corps.
chez un adulte. Donc après, ça a tendance à s'étaler et après, on croit que c'est de la graisse, mais non, c'est les intestins qui ont pris une autre place. Comment ça se passe d'accompagner une équipe sportive? Alors, bien sûr, c'est un art martial, mais là, du coup, c'était une compétition sportive de, de personnes en situation de handicap. Est-ce que ça demande une logistique supérieure? Est-ce que ça demande… Oui, voilà, oui. c'est de ce point de Alors vue-là. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le cadre de l'inclusion. Mhm. C'est un terme auquel je tiens énormément. C'est l'inclusion, c'est inclure les personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, dans le sport, parce qu'il n'y a pas que le karaté ou les arts martiaux, hein, il y a l'athlétisme, le basket, le rugby foot, etc. Donc c'est inclure tout ce monde dont je fais partie, et notamment plus dans la partie martiale, parce que Mhm. c'est ma maison. Donc c'est important. En termes de logistique, oui, parce que derrière, il faut prévoir quand tu vas prendre l'avion, quand tu as une personne qui a une mobilité réduite, mais avec un fauteuil électrique. Faut aller chercher des renseignements auprès des compagnies aériennes parce qu'il y a une batterie. Quand il dit batterie, il y a risque d'explosion, même si c'est une batterie sèche. Hein, les batteries lithium, il y a toujours un risque d'explosion. Mhm. C'est des assurances supplémentaires à prendre. Parce que si on te casse ton fauteuil dans l'avion ou sur le tarmac pendant les échanges de navettes d'avion, tu fais quoi? Donc, oui, la logistique, elle est énorme, énorme, énorme. Et puis après, sur place, il faut trouver également des établissements susceptibles de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, style avec un fauteuil roulant ou un fauteuil électrique. Pour quelqu'un qui voudrait faire de la pratique sportive et se faire accompagner le mieux possible, est-ce qu'il y a une école ou quelqu'un qui pourrait les aider, une structure, quelque chose qui peut accompagner le mieux possible? Alors, hors Fédération française de karaté, oui, il existe la Fédération e-Global Karaté qui a été créée par Eric Bertel. Une fédération qui est à l'étranger, dont il y a des représentants en France, où éventuellement je pourrais donner des liens de contact, mais en off, hein, moi, on peut me joindre par Messenger directement. Et derrière, je donnerai tous les renseignements utiles et nécessaires. Et derrière, elles organisent des championnats d'Europe, des championnats mondiaux de e-karaté global où on a élargi le handicap. Oui. Où il y a plus que ceux de base qui sont reconnus mondialement. C'est ça, Ok, c'est ça. d'accord. Et Et la pratique aussi peut se faire accompagner. Par exemple, moi, j'avais parmi mes élèves Christian, alors lui, qui a double handicap, même trois, parce que personne de petite taille, premier handicap, dans un fauteuil électrique, second handicap, et problèmes psychiques. Voilà. d'accord. Donc, dans l'exécution d'un kata, un kata de base, hein, un Teikyoku Shodan, pour prendre un terme générique que tout le monde connaît mieux qu'un Teikyoku Sonorichi, qui est mon école à moi, mais c'est la même avec quelques petites différences. Je pratique avec lui, c'est-à-dire que je lui montrais le premier enchaînement, il devait reproduire derrière, jusqu'à la fin du kata, quoi. Voilà. Alors que ça, dans des compétitions internationales mondiales WKF, ça n'existe pas comme ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter d'ailleurs pour développer l'activité para-karaté? Pas forcément que sportive, hein. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour donner accès au enfin, à tout handisport même d'ailleurs, hein, Alors, déjà, c'est ce qu'il y ait un rapprochement de fédérations. Parce qu'il y a la Fédération française en e-sport, il y a la Fédération française de karaté avec une discipline associée qui est donc le para-karaté. Ce serait déjà donner plus d'informations parce que moi, je sais que certaines personnes en situation de handicap, bon, je ne donnerai pas le nom ici, ne veulent pas prendre la licence para, ne veulent pas que ne soit marqué para lorsqu'ils font les renouvellements de licence, de peur de ne plus pouvoir concourir avec les valides. Alors que c'est une aberration, et ça je le tiens du responsable fédéral de la FFK, Alain Georgian, qui ne pas le citer, que c'est pas parce que tu as une licence avec le code para que tu ne peux pas aller en compétition valide. Bien sûr. Du moins en kata, en combat, c'est une autre histoire. Hein. Bien sûr. Mais pour bien poser le contexte, donc voilà, peut-être plus former les enseignants à l'écoute et à l'accueil de personnes en situation de handicap.
inclure des temps d'enseignement lors des AFA, des DAF, des DIF. Pourquoi pas que j'aille jusqu'au CQP et plus haut si possible. Hein. Puis prendre le temps, le temps de connaître ce public-là, parce que alors c'est vrai que c'est peu gratifiant. De ce public-là, il ne faut pas attendre grand-chose en termes de reconnaissance. Parce qu'il est plus facile de faire devenir champion du monde invalide qu'une personne en situation de handicap. En fonction du handicap, bien évidemment, et de la catégorie où ils font cours. Mais après, par contre, le bénéfice, alors là peut-être que j'anticipe tes questions, mais comme ça me vient maintenant, je préfère le mettre au bout de ça. Le bénéfice, c'est que ça te change ta manière d'enseigner. Une approche de l'enseignement qui est totalement différente. Alors dans ce que je veux dire, c'est un petit peu stéréotypé, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Alors après, ce que j'ai vécu n'est pas forcément la vérité à 100% de ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on est dans des stéréotypes d'enseignement, quoi. Déjà, est-ce que tu veux faire un karaté martial ou veux faire un karaté sportif? Parce que déjà, c'est pas la même maison. Hein, on fait un karaté sportif pour l'avoir vu de mes yeux, c'est housse. Et puis on s'échauffe, et puis, combat. Il n'y a pas le côté martial. Enfin, de moins en moins. Après, encore une fois, c'est nullement une critique. Hein, c'est un constat. C'est un constat pour moi, de la mauvaise évolution du karaté. D'accord. Moi, ayant connu les deux faces, valide et handicap, j'ai évolué dans mon enseignement. Parce que moi, aujourd'hui, je veux, par exemple, expliquer un yokogiri. On ne rentrera pas dans Keiigi qui est connu, on s'en fout. Voilà, un yokogiri, savoir ce que c'est et être capable de le montrer à mes élèves. Ouais, effectivement, hein, je prends appui sur ma jambe valide et puis je monte là où il y a ma prothèse. J'ai une prothèse sportive qui se plie, que je peux soulever. Et après, avec la main, je vais aller détendre le pied pour créer le mouvement que l'on fait. Je ne sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire. Si, je comprends l'idée. C'est l'explication technique, théorique du développement du pied. Et ça, avant, je ne savais pas le faire. Ça t'a obligé de réfléchir sur tout ça, sur la biomécanique. Eh oui. Et la biomécanique, aujourd'hui, est très importante. Et là-dessus, j'ai un maître, Bertrand Cronchian. Ben, justement, on va l'interviewer aussi. On est en contact avec lui. Bertrand, c'est un ami. Derrière, il y a également Tony Lingelfer, qui est un haut gradé français et d'une autre fédération, avec qui je m'entends très très bien, qui sont à l'heure d'aujourd'hui, mais après Sensei Alain Setrouk, mes deux plus belles rencontres martiales par rapport à l'état d'esprit. Voilà. C'est un très beau témoignage. On voit encore que tu en parles avec beaucoup de respect. Oui, c'est énorme le respect. Et qu'est-ce que ça apporte, toi, tu vas parler de ce que ça apporte à l'enseignant, mais qu'est-ce que ça apporte à un jeune qui est en situation de handicap, ou même un moins jeune, de pratiquer un handisport et du para-karaté, toi, parce que c'est ce que tu connais le plus? C'est déjà de s'intégrer de manière sociale. C'est une manière de s'intégrer dans le milieu social et sportif et martial. Ça va lui permettre de se sentir moins vulnérable, de se sentir vivant. Et puis d'être bien dans sa tête, quoi, parce que pour se sentir bien et vivant, il faut être bien dans sa tête et ne pas se sentir rejeté. Et moi, c'est un de mes discours lorsque je reçois mes élèves, valides ou en situation de handicap. Je dis, ici, c'est votre bulle d'oxygène. Alors, on a tous des soucis. Moi, le premier, j'ai des soucis. Que vous ne pouvez pas imaginer, comme je ne peux pas imaginer les vôtres. Mais laissez-les au vestiaire, boxons dans la tête, focus. C'est le cours, c'est mon ballon d'oxygène. Puis je suis là pour prendre du plaisir. Parce que dans l'enseignement et dans l'apprentissage, il faut qu'il y ait cette notion de plaisir et non de contrainte. C'est sûr. Parce que moi, tu veux me contraindre à quelque chose, tu ne me feras pas avancer. Tu me dis, par contre, tu vas prendre ton pied, là, tu m'intéresses. Du bon côté. Du bon côté du truc, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ok, c'est chouette parce que ce dont tu parles, ce n'est pas les bénéfices physiques avant tout, c'est le bénéfice psychologique et l'équilibre. Tu peux avoir de bénéfices physiques si tu n'as pas un bénéfice psychologique.
Les deux sont fortement liés. Ils sont étroitement liés. Je ne peux Hmm. pas aller l'un sans l'autre, c'est pas possible. Et il y a un dernier point important, c'est la prise de conscience de son soi intérieur. Hmm. Ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. On en parlait un C'est peu, justement, trouver ses valeurs, on en parlait dans la dernière interview. ouais, C'est... être capable de faire une introspection Ouais. personnelle et de se mettre face au miroir de la vérité, quoi. Quel est ton exercice préféré aujourd'hui, celui que tu adores faire avec les élèves? Alors, j'en ai pas un, je dirais, préféré, un particulier. J'aime bien tout faire avec mes élèves parce que euh, encore une fois, j'aime mettre valeur d'exemple. Hmm. Et voilà, je vous demande ça, mais je vais le faire. Alors, je ne ferai peut-être pas forcément aussi bien qu'eux parce que à un moment donné, tu as une prothèse. Ça, j'en ai conscience, tu vois. Hmm. Autant, des fois, je vais leur demander de mettre du kiné sur un coup de pied, que moi, je ne peux pas le faire. Hmm. Ou alors, ma prothèse va. Parfois, ça peut arriver parce qu'on a des fluctuations de moignons en fonction de la chaleur et du temps depuis qu'on est levé, quoi. Hmm. Je risque de leur envoyer ma prothèse dans la gueule, quoi. Péter un miroir. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. Alors, fort heureusement, pas sur un de mes élèves. Enfin, en fait, non. J'ai eu 2 incidents avec ma prothèse. Une fois où la prothèse est carrément partie. Et là, ça a été un grand fou rire. Bah, Pour j'imagine. moi, un moment de solitude, mais un grand fou rire. Et une autre fois où j'ai tellement appuyé, je me suis tellement ancré que j'ai explosé la partie haute qui s'appelle l'emboîture qui est en carbone. Je l'ai explosé. J'ai tellement globulisé mon moignon, je me suis tellement ancré que le carbone a pété. Pourtant, c'est du carbone. Ouais, ouais, ouais. Voilà, l'ancrage, hein, on en parle assez. Ah oui, eh oui, eh oui, c'est important l'ancrage. D'ailleurs, c'est un des thèmes qu'on abordera dans l'interview pour Yashima, hein. Comment tu fais pour t'ancrer, pour retrouver la sensation d'équilibre, comment tu utilises ce corps. Est-ce que tu aurais un conseil pour un débutant qui soit handicapé ou pas, en situation de handicap ou pas? C'est de savoir ce qu'il recherche réellement. On est bien évidemment toujours dans la pratique martiale, Mhm. hein, pour que je sois bien dans le contexte. Oui, 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 bien sûr. Alors déjà, est-ce qu'il a lui réellement envie de pratiquer un art martial ou un karaté sportif? Encore une fois, j'ai rien contre, hein. Chacun pratique ce qu'il veut, ce qui lui permet de prendre du plaisir. Ou est-ce qu'il veut pratiquer pour faire plaisir à ses parents? Parce qu'il existe malheureusement des parents qui vivent à travers leurs enfants. Hmm. C'est du vécu, hein. C'est du Oui. vécu. Donc c'est pour ça que moi, mes élèves, je les prends en entretien, 5-10 minutes, pas pour le connaître, hein, parce qu'on ne peut pas, mais au moins pour le cerner ses envies, de manière déjà à ne pas le décevoir et surtout ne pas le dégoûter. C'est C'est ça qui est intéressant. important. Donc voilà, moi, c'est mon meilleur conseil au niveau d'un futur élève, peu importe sa situation physique, c'est qu'est-ce que tu attends exactement? Pourquoi? Pourquoi tu veux pratiquer? Et toi, pourquoi tu pratiques? Parce que moi, le karaté, c'est ma vie, c'est ma manière de vivre. Le karaté est un art martial, un art de vivre. Comme j'explique souvent, parce que moi, j'ai un film qui m'a énormément marqué avec Noriyuki Pat Morita et Ralph Macchio, c'est Karate Kid, la première version. Hmm. Où justement, Daniel San apprend le karaté en faisant des basses besognes. Peindre en palissade. Et voilà, hein, voilà, les pratiquants, on sait tous à quoi ça correspond. Oui. Ça, voilà. Ils ne le savaient pas. Et moi, voilà, ça m'a fortement imprégné. Hmm. Ça m'a fortement imprégné parce que c'est ça le karaté. Et des fois, j'ai eu dit à des mamans, et notamment dernièrement au niveau du forum des assos, si mais madame, vous-même, vous pratiquez le karaté sans le savoir, lorsque vous faites vos vitres, lorsque vous faites la poussière de vos meubles, vous faites du karaté, vous ne le savez pas. Ah bon? Puis tu leur expliques. Oui. Ok, je nettoie. Ok, voilà. C'est ça pour moi le karaté. Le karaté, c'est un art de vivre. C'est un art de vie. C'est pas le karaté, c'est pas lorsque je rentre sur le tatami et ça s'arrête quand j'en sors. Le Hmm. karaté, c'est tous les jours. C'est dès que moi, pour moi, c'est dès que je me lève. Hmm. À tel point que je saoule même mon épouse. Des fois, elle me dit, je vais rester soft. Tu m'ennuies avec ton karaté. Est-ce qu'il y a une personne que tu aurais voulu rencontrer, avec laquelle tu aurais voulu pratiquer? Masoyama, Sosei.
Et puis, il n'y a Voilà. pas eu 2 secondes d'hésitation, hein. Ah non, non, moi, voilà. C'est Masoyama parce que bah, déjà, c'est le fondateur de Mario, Mm. encore une fois, dont je suis fier. En tant que pratiquant, donc, que je défends. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis en défendant cette école. Et aujourd'hui, si tu pouvais pratiquer avec quelqu'un, mais quelqu'un qui a envie, si tu pouvais faire un stage avec quelqu'un, ce serait avec qui? Là, tout de suite, maintenant. Oh, bah là, tout de suite, je vais te le dire parce que je vais essayer de l'organiser. Mm. C'est avec Bertrand Con et Tony Lingelser. Alors, Ah, Bertrand Con sur l'aspect biomécanique, mhm. parce que c'est ça vraiment sa spécialité. Et Hein, il la a fait un très bon biomécanique, livre dessus qu'on a lu. je l'ai acheté aussi, figure-toi. Ouais, il est très, Il très, me très l'a, intéressant. il me l'a aimablement dédicacé parce que lui et moi avons certaines affinités personnelles. Mm. Et puis, il pratique également le Teikiken. Oui, je sais. Teikiken, quand on veut durer dans le temps, c'est important de commencer à se renseigner dessus, puis de s'y mettre, quoi. Mm. Hein, pour ne pas rester simplement dans le Gonosen. Mm. Il n'y a pas que ça, même si c'est typique de l'école Kyokushin, le Gonosen. Si tu veux durer, enseigner longtemps et pratiquer surtout longtemps, Teikiken va t'y aider, puis la connaissance de la biomécanique aussi. Mm. Et après, il y a Tony Lingelser, parce que bon, il est quand même 10 sélections mondiales, 10 sélections européennes. Il a fait le All Japan Karaté, donc Kyokushin. Hein. Il a été vice-champion d'Europe. C'est un monsieur que j'ai rencontré par 2 fois. Une fois de manière informelle, une fois de manière formelle, parce qu'il souhaitait faire connaissance avec moi. Donc nous sommes allés souper ensemble. Mm. Et nous nous sommes rendus compte que nous avions la même vision du karaté en général et du Kyokushin en particulier. Quoi. Alors, c'est chouette quand on fait des belles rencontres comme ça Alors, il y en a marque. d'autres. Hein. Mais bien Après, sûr. j'en ai connu d'autres dans d'autres écoles. Hein. Là, j'ai un excellent ami à moi, 8e dan Shitoryu, Kamel. Mm. C'est un monsieur qui est extraordinaire, mais extraordinaire. Quand il te parle de son karaté, Mm. c'est un grand moment. Parce que, pour moi, les paroles, voilà, ça rentre, ça rentre. Mhm. Et merci encore une fois pour le temps que tu as pris pour cette interview, pour ta patience, ta gentillesse. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, notamment en rapport avec le para-karaté, le handisport? Alors, oui, tu vois, je vais en profiter. Là, c'est pas pour moi, malgré tout. Le CDK13 organise le 12 février Oui, une très grande compétition de para-karaté sur Arles. Donc, voilà, c'est de relier l'information. pas de souci. Dès que tu as une Donc, affiche, tu me l'envoies et je partage. n'hésitez pas, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, parce que vous pouvez être en situation de handicap, mais avoir de belles valeurs, être de belles personnes, hommes ou femmes, hein, peu importe. Un morceau de membre en moins chez une femme n'a jamais enlevé à sa féminité, bien au contraire. Mm. Une femme reste une femme, c'est Mm. la beauté du cœur et de l'esprit qui compte avant tout. Bien sûr. Et puis j'ai envie de rebondir aussi au niveau des gens qui ne sont pas en situation de handicap et qui voudraient aller voir. Je vous conseille d'aller voir. Moi, je ne suis pas un grand fan de regarder des compétitions, par exemple à la télé, mais je prends beaucoup plus de plaisir à regarder les JO paralympiques que les JO valides. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fair play et beaucoup plus de marques de dépassement de soi. Et- Alors, il y a déjà plus de médailles. C'est un fait. C'est un C'est-à-dire. fait. Pourquoi? Parce que dans la pratique, il y a beaucoup plus d'abnégation. Mm. Euh, un pratiquant en e-sport, on va arrêter le terme para-karaté parce que Oui. déjà, nous ne sommes pas discipline ni olympique ni paralympique. Et un pratiquant handi, Mm. c'est quand même beaucoup plus beau parce qu'il y a beaucoup d'abnégation, il y a beaucoup plus de travail. Quoi. Mm. Et on C'est sûr. lâche pas, on lâche pas. Nous sommes tous et toutes, ou toutes et tous, parce que mettons les femmes en premier, dans le Gambate Kudasai, Never Give Up, ne jamais abandonner. Quoi. Mm. Et pourtant, on a des moments de solitude où on a envie, où on pleure, où on a mal, plus que les autres, où on a mal, et puis bon, on lâche pas. Mm. Donc, moi, c'est mon message, Gambate Kudasai. Merci. On va pouvoir presque rester là-dessus. Une dernière question, c'est est-ce que toi, tu as une question pour moi par rapport au para-karaté, par rapport au handisport ou Alors, pas? une question non, un énorme merci de t'y être intéressé.
Un énorme merci de m'aider à transmettre ce fabuleux message, qui est que nous sommes des gens tout à fait ordinaires et normaux, capables de tout, du meilleur comme du pire, malheureusement, parce que on a rencontré des cas de pire en personnes en situation de handicap, hein. Mais voilà, et nous sommes des êtres vivants, quoi. Changez votre regard, arrêtez votre compassion de merde. C'est bien dit. Merci. Merci à toi. Maintenant, nous, on n'a fait que créer l'interview. C'est vous qui pouvez la partager, la faire vivre et faire en sorte que le message de Didier puisse toucher un maximum de personnes. Donc, n'hésitez surtout pas. Partagez sur vos réseaux sociaux préférés. On vous dit à très vite. Merci beaucoup, Salut, Didier. c'est moi qui te remercie. Chou bye.